Folni wanyando obe solo media jabani flebara bela jeni maliko no fukata se maliko kana ma kakeni aka wakati oluchi wei sibiri don avril kalo kletan fla samba fla ani mugan anduru nyogon daraje beleba kon kera CCB la kakeni Algérie oluye anga drone mlaji okum kondala malien don kon mbora ninga ta uka dusuma kasayira ninga keni Algérie ni bingal wale ninga anga jamana segere ni keneka an kon gerna ma dola ninga olu ninga o hakina tala o hakina mi Algérie kan bingal wale na oluye kuma min soro ka fo anyi anga je ango jawla nyogon fe. Le qualificatif, c'est la responsabilité internationale de l'Algérie face à l'agression de l'ONU, en violation de l'article 2, paragraphe 4 de la charte de l'Organisation nationale des Nations Unies. Et à ce titre, l'Algérie devient un pays l'Algérie est considérée comme un pays en danger pour la sécurité internationale. C'est ce qualificatif aussi qui ressort de l'interprétation de cette loi en son article. Donc c'est tout simplement témoigner de la responsabilité pénale de l'Algérie face à l'agression de l'État du Mali et sur le territoire malien. Et au-delà, c'est aussi une violation du caractère de la ligne d'individualité sécuritaire que le Mali a à travers l'Algérie, surtout à travers le CEMOC. Et donc c'est vraiment, on peut dire que c'est une trahison. Au-delà même, c'est une trahison d'État à État face à des engagements déjà signés entre les États pour lutter contre le terrorisme. Parce que le CEMOC, le mécanisme conjoint d'opérationnalisation CEMOC était fait pour lutter contre le terrorisme. Et s'il se trouve qu'un pays signataire de ce mécanisme protège et puis parraine le terrorisme, ça devient un État voyou par qualification. L'appel que je lance aux autorités algériennes, c'est de restaurer la conscience historique. En pensant que le Mali, à un moment bien donné, a donné son sang, a donné ses enfants, a donné son territoire pour qu'on puisse parler au survie de la République d'Algérie lorsqu'elle était envahie par les impérialistes. Il est bon de se souvenir de cela. Il est bon aussi de dire au peuple algérien d'imaginer un soutien du Mali aux Kabyles qui sont en train de chercher leur souveraineté. D'imaginer également que le Mali s'ajoute à ce que le Sahara occidental revient dans la main des pays marocains. Et ça, c'est des anecdotes que les autorités algériennes doivent réfléchir. L'appel que je lance aux autorités de la transition malienne, aux forces armées et de sécurité, c'est de continuer à sécuriser le Mali comme ils l'ont tout le temps fait. Et de comprendre qu'un pays n'aura jamais d'amis, il n'y a pas d'amitié. Chaque pays cherche son intérêt. Et c'est de dire que nous nous retrouvons carrément dans les principes de souveraineté du Mali édictés par le président de la transition. Aujourd'hui, nous devons tous se lancer dans la refondation du Mali. Mais il faudrait que nous, partis politiques, se remettent en cause. Le meilleur culpa est nécessaire. Nous sommes responsables de ce qui est arrivé au peuple malien parce qu'à un certain moment donné, nous n'avons pas été responsables, nous n'avons pas assumé nos responsabilités, nous n'avons pas pensé qu'on allait voir ce jour. Nous avons plutôt pensé à nos intérêts personnels, souvent de façon erronée, des intérêts politiciens. Donc il est l'heure que nous nous remettons en cause et qu'on dise que le Mali, c'est pour l'ensemble du peuple malien. Et de comprendre que nous sommes un vieux pays, nous sommes une nation diverse et nous appartenons à la même société et à la même diversité culturelle. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'engager une lutte pour faire plaisir aux étrangers et pour aller dans le sillage de l'impérialisme et du colonialisme. À comprendre qu'à partir du moment où la démocratie occidentale a échoué, les institutions de Bretton Woods ont échoué, leurs théories économiques ont échoué, c'est à nous maintenant de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour notre pays. Et cette voie est déjà tranchée. Il suffit seulement qu'on se mette ensemble pour reconstruire notre pays pour le bien de la génération future et pour le bien aussi de l'histoire du Mali. L'Algérie s'est transformée après ce acte odieux en ami qui ne veut plus du bien. On s'en doutait depuis 1990, quand Moussa Traoré affaibli, quand Moussa Traoré a vu son pouvoir chancelant, a été obligé de démilitariser le nord du Mali, les 2 tiers de notre territoire.
C'est le point de départ de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, nous les anciens ne sommes pas surpris par l'attitude de l'Algérie. Pas du tout. L'Algérie a joué au pompier pyromane depuis plusieurs décennies et l'Algérie n'a pas accepté que cette transition lui porte tête. C'est ça le vrai débat. Parce que l'Algérie pensait que cette transition allait ressembler aux autres pouvoirs, un pouvoir de pusillanime, des gens qui n'ont pas d'ambition pour le Mali, des gens qui ne peuvent pas s'indigner. C'est ce qui s'est passé en fait. Et c'est pourquoi depuis on a refusé d'accepter de porter la camisole de force, c'est-à-dire l'accord d'Alger, c'était une camisole de force. Des ministres nous l'ont avoué, un accord qui se fait en 2 temps. Et puis tout le monde sait que depuis Tamanrasset, Rasset, aucun accord ne nous a pas et ne nous a donné de répit. Aucun. Tous les, tous les accords ont conduit au Mali dans le mur, aussi odieux, parce que au niveau des technologies aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer qu'un drone qui a été attaqué, qu'on voulait faire descendre en Algérie, vienne tomber à 9 km sur le territoire malien. Donc l'Algérie s'est prise les pieds dans le tapis. L'Algérie ne peut plus rien justifier, d'où le silence des autorités algériennes. Et je trouve que le Mali est agressé, comme on l'a dit dans notre hymne national. Lorsque l'ennemi debout son front, au-dedans ou au dehors, débouche les remparts. Les Maliens sont venus aujourd'hui pour réaffirmer leur soutien au Mali. C'est le Mali qui est agressé. Les Maliens, la société civile condamnent avec la dernière fermeté cet acte barbare et injuste. Rappel au Mali, rappel aux autorités algériennes de se donner les mains. Seul le dialogue, seule la coopération, seule l'unité entre les deux pays peuvent émerger un Sahel prospère. Notre combat, c'est un combat contre le terrorisme. Ce n'est pas un combat contre les peuples. Le peuple malien, le peuple algérien sont des peuples frères et sœurs de sang, histoire et géographie. Le Mali a consenti des efforts pour l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie était le berceau de ce qu'on appelle les mouvements révolutionnaires, comme l'a dit Amílcar Cabral. Los revolucionarios van para Algérie. Ça veut dire quoi? Amílcar Cabral disait que les musulmans vont à la Mecque pour le pèlerinage, les chrétiens au Vatican et les révolutionnaires partaient en Algérie. L'Algérie a reçu le soutien de tout le monde entier, de tous les pays qui luttent pour leur indépendance. Donc aujourd'hui, l'Algérie ne doit pas tomber dans ce jeu et soutenir le terrorisme. Nous les dénonçons. Nous avons le devoir obligatoire de le dire. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, nous exhortons les deux autorités à se donner les mains, à s'asseoir et dialoguer. Il faut que les ingérences dans les pays, dans les choses intérieures des pays s'arrêtent. Il faut le respect de la souveraineté des peuples. Il faut le respect de la dignité et l'honneur du peuple. C'est ce qui a été dit aujourd'hui. Et le peuple malien rattache son soutien à ses autorités dans ces combats contre le terrorisme. Le peuple remercie en même temps l'unité des peuples du Sahel, la Confédération des Sahel. Donc je pense que dans l'union se trouve la force. Unis nous vaincrons. Merci. Merci beaucoup. Ay ni ma dama ne soro ni nga kuma galmani tengo ulla an hakila ay famal ko juman soro ko kuma fotawla aga be jen wakati wede wassalam.